il faut éviter de parler de ce qu'on ne connaît pas. L'opération Épervier, je commencerai par un cas qui m'a touché particulièrement. Le cas de Sodekoton Garoua, qui a mis en prison un des plus grands dirigeants d'entreprise de ce pays. Je l'ai nommé Aladji Iya Mohamed. À la Sodekoton, j'ai travaillé sur lui plus de 20 ans. Aucune recommandation de recrutement. Ça n'existe, vous fouillez le Cameroun, vous ne pouvez pas trouver. Pour ne donner que cet exemple. Donc, en 2013, il était en même temps président de l'Africa Foot. Un poste, comme vous le savez, convoité par tout le Cameroun. Chacun veut être président de l'Africa Foot pour avoir l'occasion de voyager et tout. Et directeur général de Sodekoton, qui est jusqu'à maintenant l'une des 2-3 premières entreprises nationales, doit tourner autour de 160 milliards. Donc presque 90% laisse. Sodekoton, c'est la société la plus difficile à gérer au Cameroun. Il n'y en a pas d'autres. Il est parti en laissant, au moment de son arrestation, une situation financière florissante. Comme les gens ont provoqué Dieu, les gens, ce n'est pas le président Paul Biya, ce n'est pas le ministre des Finances, c'est pas ceci. Ça dit les gens qui ont utilisé le contrôle, ce n'est même pas le consulpé, qui ont utilisé le contrôle pour régler des comptes inavoués, l'ont donc écarté et Dieu s'est vengé. Dieu a dit pourquoi Iya Mohamed est en prison. Vous allez voir. La personne qu'on a nommée à son remplacement en 2 ans a perdu 32 milliards. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire 32 milliards? C'est-à-dire, en 20 ans, il n'a pas perdu 32 milliards. Quelqu'un est venu en 2 ans, a perdu 32 milliards. Si le président n'avait pas fait bien cette task force en place, peut-être le monsieur aurait cumulé, en 5 ans, il aurait fait peut-être 100 milliards de pertes. Dieu avait déjà vengé hier. Donc en 2013, le consul venait de faire un contrôle à Sodekoton. Lequel contrôle avait abouti à ne parler que de fautes de gestion. Ils ont émis, signé par le ministre Eyebe Aïssi, un excellent gestionnaire. Si ça avait été un flagrant délit de détournement, il n'aurait pas écrit, n'est-ce pas? Donc les causes d'arrestation de M. Iya sont multiples. Ça a créé des jalousies, n'est-ce pas? Être à la tête d'une société qui fait 120 milliards de chiffre d'affaires, ça a créé des jalousies. Être à l'Africa Foot et gagner 2 ou 3 Coupes d'Afrique des Nations, ça peut créer des jalousies, n'est-ce pas? Être à l'Africa Foot, ne même pas toucher le salaire, dire qu'on inscrit 500 000 quelque part, je verrai si ça peut, alors que les gens n'attendent que ça pour bouffer. De qui Eto'o s'inspire actuellement, justement?